Il existe un être légendaire qui vit au fond de la mer, le Léviathan. C'est un être biblique invincible. C'est l'un des mystères les plus terrifiants de la Bible. Le Léviathan a toujours été un sujet controversé. Si cette bête se déchaînait, nous n'aurions aucune défense. Que dit encore la Bible à propos de ce monstre? Si nous sommes impuissants, qui le vaincra? Sera-t-il vaincu par Dieu au jour du jugement? Si vous voulez en savoir plus sur cet être et sa signification, cette vidéo est pour vous. Détendez-vous et profitez-en. Le Léviathan est un monstre de la mythologie biblique. Il s'agit d'un énorme monstre marin. Le Léviathan symbolise le chaos et la destruction du monde. Le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 21, suggère que Dieu l'a créé le 5e jour de la création. Il est dit, Dieu créa les grands animaux aquatiques, tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux, et tous les oiseaux ailés. La Bible dit qu'au début il y avait 2 Léviathans, mais que l'un d'eux a été détruit. Comment cela est-il possible? Le psaume 74, versets 13 et 14, dit que lorsque Dieu a séparé la mer par sa puissance, il a éliminé les animaux marins, comme le Léviathan, en écrasant sa tête et en la donnant en pâture aux bêtes du désert. Par exemple, tu as écrasé les têtes du Léviathan. Cela indique qu'il s'agissait d'un animal à plusieurs têtes. Le Léviathan est un personnage fascinant et mystérieux. Il vient de l'Antiquité et sa signification change selon le contexte. Le Léviathan nous invite à réfléchir sur Dieu, l'homme et la nature dans le monde, et à nous demander si le bien et le mal, l'ordre et le chaos, la réalité et l'imaginaire sont des limites. Dieu en vaincra un autre au jour des comptes. Je vous le montrerai dans la vidéo. Dans le livre de Job, le Léviathan est décrit comme un monstre. C'est une créature énorme que nous ne pouvons qu'imaginer. Laissez-moi vous lire un peu cette allusion. Job 41. Tu tireras le Léviathan avec un crochet, tu lieras sa langue avec une corde. Tu lui enfonceras un roseau dans les narines ou tu lui perceras la mâchoire avec un harpon. Te demandera-t-il pardon ou te parlera-t-il d'une voix douce? Te proposera-t-il de le prendre comme serviteur ou le lieras-tu pour tes filles? Les marchands le garderont-ils? Le répartirez-vous entre les vendeurs? Remplirez-vous sa peau de harpon ou sa tête de harpon? Posez la main sur lui et souvenez-vous. On se moque de son espoir. Ne s'effondre-t-il pas rien qu'en le regardant? Si quelqu'un l'irrite, il se déchaîne. Personne ne peut le maîtriser. Personne au monde. Ces allusions sont horribles. Est-ce une façon de parler de certains gouvernements? Est-ce une métaphore? Je vais vous dire pourquoi je ne le pense pas. Regardez le 41e chapitre du livre de Job. La Bible parle d'une bête de manière littérale. Ses points sont précis. Elle décrit un dragon, un être énorme que personne ne pouvait chasser. Personne ne pouvait l'approcher. Le Léviathan est un animal énorme, aux écailles impénétrables, aux dents acérées, aux yeux brillants, avec du feu dans la bouche et de la fumée dans les narines. Certains disent qu'il ressemble à un crocodile, d'autres à une baleine et d'autres encore à un serpent. Si vous aimez découvrir l'histoire biblique et son impact sur le monde d'aujourd'hui, cliquez sur « J'aime » maintenant. Ce faisant, vous aiderez non seulement à diffuser ces connaissances à un plus grand nombre de personnes, mais vous participerez également à la diffusion de la vérité. Votre soutien est essentiel pour poursuivre ce voyage à travers ces sujets fascinants. Il est si terrible que sa seule vue fait perdre l'espoir. Seul Dieu peut s'opposer à lui et le tuer. Le verset 18 dit que cet animal produit des étincelles en éternuant. Le verset 19 dit que des flammes et de la fumée sortent de sa bouche. Il n'y a rien de semblable sur terre. Il n'a pas peur. C'est le roi des animaux. Le Léviathan apparaît dans plusieurs livres de la Bible. Parfois, le Léviathan est une métaphore pour désigner un ennemi puissant, comme Babylone ou l'Égypte, qui opprimait le peuple d'Israël. Pour en savoir plus, lisez le chapitre 41 du livre de Job dans l'Ancien Testament. Comment Dieu va-t-il détruire ce monstre? Ésaïe 27 indique que l'Éternel punira de son épée le Léviathan et le dragon de la mer. Dieu a-t-il une épée? L'épée de Dieu est sa parole. C'est ce qu'affirme Hébreux 4h12, qui dit que la parole de Dieu est vivante, agissante et plus tranchante qu'aucune épée à 2 tranchants, car elle peut percer l'âme et l'esprit. Éphésiens 6h17 parle aussi de sa parole et de l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Dieu mettra fin au Léviathan en prononçant son nom, selon les Écritures. Ce sujet est intéressant et sujet à débat. Existe-t-il de telles créatures? Où se trouve cette bête? La Bible dit que le Léviathan est vivant dans la mer. Dans le psaume 104, le roi David parle de la mer et dit que les navires et le Léviathan, le monstre que vous avez créé pour vous amuser, y circulent. L'Antarctique, le 4e plus grand continent, également connu sous le nom de continent gelé, est la plus grande zone terrestre jamais habitée par l'homme. Cet endroit est inconnu car il est très froid. Des bruits terrifiants et inexplicables ont été entendus.
Le 1er mars 1999, la NOAA a détecté un bruit fort en Antarctique, appelé Julia. L'organisation précise que ce bruit reste inconnu. Il a probablement été causé par un iceberg géant qui s'est détaché en Antarctique. Je vous laisse avec ce son. Dites-moi ce que vous en pensez. Nous sommes tellement ignorants de l'existence qu'il serait normal de penser qu'il existe une créature géante que nous ne comprenons pas. Un autre cas étrange est celui d'un autre bruit surnommé traîne. Le 5 mars 1997, un son inconnu a été enregistré par le système de surveillance sonique. Selon la NOAA, le bruit provient d'une grande montagne de glace au fond de la mer, près du Cap Hadar, en Antarctique. Le son ressemble à celui d'un train traversant la mer de Ross. Écoutez vous-même. Il existe de nombreux autres enregistrements. Le 19 mai 1997, un bruit fort a été enregistré et appelé slowdown, ralentissement. Il est ainsi nommé parce que le son s'estompe progressivement sur une période d'environ 7 minutes. Selon la NOAA, ce bruit pourrait provenir de la glace présente sur le fond marin de l'Antarctique. Le son est le suivant. Le Léviathan fait l'objet de diverses interprétations. Pour certains, il s'agit d'une représentation du mal et de la rébellion contre Dieu. Le Léviathan est l'ennemi de Dieu, essayant de détruire son œuvre et son ordre. Pour d'autres, il s'agit d'une preuve de la souveraineté et de la majesté de Dieu, qui a créé et gouverné toutes les créatures. Le Léviathan est une représentation de la grandeur de Dieu, capable d'accomplir des miracles grâce à sa puissance. Pour d'autres, c'est une représentation de la nature et de la vie, avec ses aspects beaux et terribles. N'est-il pas étonnant de penser à des êtres inconnus? Même si nous pensons en savoir beaucoup, la réalité est différente. Plus de 35% des espèces marines sont un mystère. C'est logique, car 95% de l'océan n'a pas été exploré. Cela vous effraie-t-il? Quelles créatures vivent au fond de la mer et résistent à la pression? Le Léviathan est un être mythologique qui apparaît dans la mythologie juive et dans certains livres apocryphes, comme le livre d'Enoch. Dieu a créé un être féminin appelé Léviathan pour vivre dans l'océan et un être masculin appelé monstre terrestre pour vivre dans le désert. Il y eut une bataille entre eux qui se termina par leur anéantissement. Nous le verrons dans les prochaines vidéos. D'autres écritures disent que la bataille aura lieu à la fin, et non au début. Ils rencontreront un autre monstre et se battront avec leurs cornes. Le lointain criera. Le poisson descendra en piqué pour le frapper avec ses nageoires. Leur créateur s'approchera avec une épée puissante et les tuera tous les deux. Dieu fera des tentes avec la peau du Léviathan pour accueillir les justes, qui mangeront sa chair avec joie. Le Talmud, qui dans la Bible est le livre qui rapporte la tradition orale, les doctrines, les cérémonies et les préceptes de la religion juive, a probablement eu plus d'influence sur la vie juive que l'Ancien Testament. Ce texte parle du Léviathan et nous dit que la journée a 12 heures et Dieu passe les 3 premières heures à étudier la Torah. Il passe 3 heures à regarder et à évaluer le monde. Les 3 dernières heures servent à nourrir tout le monde. Pendant les 3 dernières heures, Dieu s'amuse avec le Léviathan. Selon la démonologie, le Léviathan était un démon aquatique très puissant qui tentait de dominer les hommes, difficile à libérer. Dans les rites sataniques, il est l'un des démons les plus importants de la trinité des faux démons avec Lucifer, et représente le désordre. Il y a beaucoup d'autres histoires et mythes qui ne proviennent pas de la Bible. Tout ce que nous savons, c'est que Dieu le vaincra. Ce dragon de la mer, que l'on croit être Satan, s'appelle Léviathan. Comme je l'ai dit au début, c'est un sujet de conversation et de discussion pour beaucoup. La vidéo sur le Léviathan est terminée. Elle explique d'où il vient, à quoi il ressemble et ce qu'il signifie. Le Léviathan est un monstre des mythes anciens. J'espère que tu as aimé cette vidéo et que tu as appris quelque chose de nouveau sur cette bête fascinante et mystérieuse. Qu'en penses-tu? Laissez votre avis dans les commentaires. Merci pour votre attention et votre soutien. Que Dieu soit toujours avec vous. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.